de compte, nous nous donnons nous-mêmes et nous nous mélangeons tous ensemble et nous faisons apparaître quelque chose que nous ne pourrions pas faire tout seuls, et c'est le soutien mutuel. L'archange Michael nous a donné 3 anges. Il nous a donné la vérité, ensuite il nous a donné la magie, et ensuite il nous a donné le soutien mutuel. Vous savez, c'est pas rien, un archange. Et si un archange nous donne quelque chose, c'est un vrai cadeau. Vous savez, un cadeau, hein, tu le prends ou tu le prends pas. Je me rappelle personnellement, à Noël, nous avions des mandarines et des chocolats. Et maintenant, c'est des PlayStation. Et on n'est pas forcément plus heureux. Hein. On n'est pas forcément plus heureux. On est heureux d'une ambiance, d'une harmonie, d'une atmosphère. On est toujours heureux de l'invisible, pas du visible. Le visible, à la fin, il peut ne plus avoir de valeur. Et même les plus belles choses visibles, à la fin, ça ne vaut plus rien. Alors que si tu préserves l'invisible, l'atmosphère, l'ambiance. Quand je suis venu au Québec il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus, mais j'étais stupéfait de Noël. Stupéfait. Je ne pouvais pas imaginer que c'était possible une chose pareille. C'est vraiment le pays du Père Noël ici. Ah mais c'est sûr, hein, parce que vous vivez dedans, vous vous en apercevez peut-être pas. Hein. Il y a comme une bénédiction hein, sur cette terre, une grande bénédiction et une protection. Et quand tu arrivais de l'Europe et que tu voyais comment c'était Noël ici, et avec le temps, tout doucement, j'ai vu, tout doucement, hein, que ça se perdait. Cette ambiance, cette atmosphère, l'esprit familial. Il y avait une fête dans l'air, une gentillesse, Je trouve ça triste que les Québécois rejettent le christianisme. Je ne suis pas pour, hein, je ne suis pas né chrétien, on se comprend. Mais je préfère une religion, même si elle n'est pas claire, que rien du tout. Voilà. Je dis qu'il y a des belles choses, qu'il y avait vraiment des belles choses dans le christianisme. Je vous dis qu'il y a des trésors dans le christianisme, des trésors. Ce n'est pas parce que ces êtres n'ont pas eu l'intelligence de le voir que ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'intelligence, est-ce que c'est de sa faute d'ailleurs? Voilà, excusez-moi, je ne suis pas intelligent, c'est tout. Et alors? C'est un crime de ne pas être intelligent? Non? Que ceux qui sont intelligents se lèvent. Je dis qu'il y a des trésors profondément. Je vous dis que je ne suis pas né chrétien, que je ne suis pas forcément un chrétien. Je ne m'associe pas à ça. Je suis réellement, moi personnellement, un Essénien. Un Essénien. D'ailleurs, la même religion que Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus n'était pas chrétien, c'est arrivé après lui. Hein. Il n'y avait pas de christianisme à l'époque de Jésus. Hein. Jésus était Essénien. C'est la religion, en fin de compte, dans laquelle Jésus a été élevé par sa mère. Et il a eu accès au judaïsme par son père. C'était les 2 religions qu'avait Jésus. Il était profondément essénien et il a essayé d'enlever le judaïsme de son père. Et il a beaucoup souffert du judaïsme qui était très très sectaire et très imposé. Il n'aimait pas les dogmes. Jésus n'aimait pas les dogmes, vous vous rendez compte ? Il faut préserver le beau, le bien. Perdre la valeur, c'est ce qui est en train d'arriver. Et il y a de moins en moins de valeur. Et en fin de compte, on est de moins en moins dans le bonheur à l'intérieur, dans la saveur, dans le fait de savourer. Croyez pas que c'est rien, hein, ces choses.
C'est déjà d'entrer dans les mondes. Regardez par exemple. Est-ce qu'il y a un bonheur dans la prière? Bien, moi je vous dis que prier, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est pas comme ça de dire un chapelet et tout. Non, c'est un art de vivre. Et c'est un art de travailler, de respirer. Regardez. Mais je t'en prie. Je t'en prie. C'est une prière. Je t'en prie. C'est une délicatesse, c'est une subtilité, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Dans tout ce qu'on fait, on doit mettre de la saveur, on doit mettre du plaisir, on doit mettre du bonheur, on doit être heureux de faire ce qu'on fait, on doit vivre avec amour, on doit être éveillé. Regardez les paroles de Jésus. Veillez et priez. Ah, donc c'est une discipline. Oui, parce que la discipline, c'est le bonheur. D'avoir un rythme, d'avoir des bonnes habitudes, d'être porté par une musique, non? Vous avez vu une musique, tu ne veux plus t'arrêter? T'es porté, mais t'es porté par la joie, par un rythme, par quelque chose de beau, de noble. La sexualité, c'est beau. L'amour, c'est beau. Les êtres qui ont dégoûté la vie, qui ont dit que tout était sale, répugnant et dégoûtant, qu'on devait souffrir et toutes ces choses, ils ont fermé le chemin d'Ouriel. D'ailleurs, les chrétiens, c'est pas pour rien que Ouriel, ils l'ont excommunié. Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est... Vous vous rendez compte qu'ils vont se présenter devant Dieu, avoir excommunié un archange? Ah, mais j'aimerais pas être chrétien. Bon, Dieu est... Alors eux, dans leur tête, Dieu est bon, Dieu est généreux. Mais c'est de l'orgueil, voyons. C'est complètement décalé. Excommunier un archange. Pourquoi? Il n'est pas net. Il n'est pas net, Ouriel. C'est pas net son histoire. Il n'est pas net cet archange-là, vous voyez. Parce que l'été, il fait chaud, on se déshabille, il se passe des trucs. Déjà le printemps, c'est pas bon. Là, les fleurs, ça bourgeonne. La sève qui monte. Oula! C'est pas bon cette histoire-là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors l'été? Ah non, l'été, non. Non, là on enlève les fringues et boum. Ouriel, dégage-moi ça. On ne veut pas en entendre parler. Et il excommunie. Il décide. Il décide ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par des concepts. Ils étaient tellement obnubilés par ça que même l'Immaculée Conception, qui est une merveille, c'est pas une merveille l'Immaculée Conception? Un concept pur. C'est quoi un concept pur? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as aucun jugement. T'imagines? Tu ne juges pas. Personne. Tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas comment il est. Tiens, il a un gros bide, il doit manger de la soupe. Non, tu ne regardes pas tout ça, tu comprends? Tu es complètement détaché. Et en fin de compte, tu regardes que ce que tu as à regarder, que ce qui t'apporte la bénédiction, la joie. Et en fin de compte, tu es dans une immaculée conception, c'est-à-dire tu es dans une conception pure dans tes oreilles, dans tes yeux, dans tout ça. Et tu ne regardes pas l'autre, tu ne juges pas l'autre, tu n'enfermes pas l'autre, tu n'enfermes personne. En fin de compte, tu laisses les êtres libres. Tu comprends l'immaculée conception? Eux, l'Immaculée Conception, c'est une histoire de sexe et de préservatif et d'insémination in vitro, artificielle. Voilà. C'est vers le bas. C'est devenu, en fin de compte, des déchets. D'accord? Je vous en ai parlé hier. Je me suis dit, je vais en reparler pour en fin de compte faire comme une offrande, faire comme une bénédiction, faire comme quelque chose. Je voudrais tellement vous transmettre ma vision. C'est trop beau. C'est d'une beauté. C'est grandiose. C'est beau, c'est noble, c'est aérien, c'est léger, c'est clair. Comprenez ce que j'ai voulu vous dire par la prière? La prière,
C'est un art de vivre dans le respect, dans le bonheur, dans le prendre soin. Parce que tu peux prier tous les êtres. Si tu es dans la prière, tu es comme dans quelque chose de bon. Prier Dieu, c'est prier le mystère. Prier Dieu, en fin de compte, c'est prier tous les êtres. C'est prier les fleurs, c'est apprendre à dire merci. C'est, en fin de compte, c'est un état d'être. Et c'est de ne pas mettre de blocage. Quand l'archange nous donne le soutien mutuel, vous vous rendez compte, le soutien mutuel, pour moi, c'est plus que l'amour, parce que l'amour, c'est très grand. C'est quelque chose des dieux, l'amour. C'est quelque chose de tellement grand, d'immense, comme un océan. C'est l'univers, l'amour. Mais le soutien mutuel, c'est tellement concret. Ça veut dire, le soutien mutuel, je suis là pour toi. C'est ça que ça veut dire. Et je ne vais pas te juger ni t'enfermer. Et je vais t'accepter tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. C'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas de problème entre nous. Et en plus, on a une discipline. Donc la discipline, c'est le bonheur. L'enseignement essénien, c'est le bonheur. Parce qu'en fin de compte, on a un espace où on peut se parler avec des règles. Vous voyez ? Là, on arrive, on est dans le silence. Voilà. On a déjà 90% des problèmes qui sont évacués. Après, on dit des paroles. On leur donne de la valeur ou pas. C'est que dans l'épreuve qu'on le saura. Et après, ça perd sa valeur. Ça n'a plus d'âme. Ça n'a plus de monde invisible. Voilà. Il y a des trésors dans le christianisme, des trésors de science, de sagesse, d'art de vivre. D'art de vivre. Si tu veux connaître ces enseignements, il faut être. Il faut être avec Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas de répéter ce qu'il dit, il faut rentrer en lui. Il faut tellement se concentrer qu'il faut être lui. Et si tu arrives à être lui, et pourquoi tu n'y arriverais pas ? Parce que là où est ton cœur, là est ta maison. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Et si tu aimes, tu es avec. Et à un moment donné, tu es ce que tu aimes. Et tu deviens ce que tu aimes. Et ça devient ta maison, ton corps, ta vie, ton pays, ton atmosphère, ton ciel et ta terre. Regardez celle-là. Le ciel et la terre passeront. Passeront. Le ciel et la terre passeront. Pas un Yoda, pas... Yoda, c'est pas facile à expliquer parce que Yoda, ça veut dire ça. Yoda, c'est ça. Voilà. Pas un Yoda. Parce que si je veux écrire A, il faut que je fasse ça. Et après, j'écris A. Mais il faut toujours que je fasse ça. Yoda, c'est ça. Pas un Yoda, pas un atome, pas un trait, pas un commencement d'une lettre de mes paroles ne passera. Pas étrange celle-là ? Le ciel et la terre passeront. Ah bon ? Mais nous, on veut aller au ciel. Ça passera. D'accord ? Les anges, la vérité. La vérité, ce qui est et qui ne passe pas. En dessous, le ciel, les égrégores, les génies, les esprits, la terre. Les pensées, le feu, l'air, les sentiments, l'eau, la volonté, la terre, l'activité. Le ciel et la terre passeront. Pas un Yoda, pas un atome, pas un point, pas une lettre de mes paroles ne passera. Mes paroles dureront éternellement parce que mes paroles sont avec
le monde de la vérité, éternel, immortel, avec l'ange gardien de l'âme. Le ciel et la terre passeront. Ah, vous voyez ? Mais eux, ils se sont dit dans leur tête, on s'en fout de ce que dit Jésus. On va être sauvés. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous vous rendez compte la parole ? Par moi, la mère. Vous vous rendez compte que moi, je dis, nul ne peut passer au Père sans passer par moi ? Non mais, qu'est-ce que je raconte ? Vous croyez vraiment que Jésus a dit ça ? Ce que mon Père me dit, je vous le dis. Ce que mon Père me dit, je vous le dis. Ma mère, ce que ma mère me dit, je vous le dis. Ce que mon Père et ma mère me dit. Parce que si c'est le Père tout seul, le Père et la mère, nul ne peut passer. D'ailleurs, je vais vous dire, la vérité de tout ça, c'est que Jésus, majoritairement, il a dit des paroles de Dieu la mère. Écoutez ces paroles. C'est des paroles de Dieu la mère. Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie. C'est la mère, ça. C'est vraiment une mère qui dit ça. Elle donne le sein, elle fait le corps avec son corps et après elle donne le sein. C'est la mère qui connaît ça. C'est des paroles de la mère. Et après la mère, dans l'ancien temps, c'est elle qui faisait à manger. Et quand elle faisait à manger, elle donnait la nourriture, elle se donnait elle-même. Elle connaît tout ça. Qui me mange, qui mange toutes mes paroles. Celui qui goûte mes paroles ne connaîtra pas la mort. On se fait un corps de toutes les paroles. L'enseignement essénien est clair et libère Jésus.